au Centre national de production des passeports biométriques du Cameroun pour découvrir que plus de 3000 passeports biométriques ont été abandonnés après avoir été produits. Le journal de Marie-Claire Nana nous informe en outre que des sources de la Délégation générale à la Sûreté nationale révèlent que plus de 220 000 cartes nationales d'identité appartenant aux citoyens camerounais sont toujours en attente de leurs propriétaires dans les différents services de police du pays. Cameroun Tribune nous dit ce vendredi matin qu'au Centre national de production des passeports, ainsi que dans les centres de production des cartes nationales d'identité, les usagers attendent impatiemment que les populations viennent retirer leurs pièces personnelles. Il s'agit naturellement des titres de transport, de voyage et des cartes nationales d'identité. Des détails sur cette information-là retrouvés dans les colonnes du journal de Marie-Claire Nana, précisément de la page 16 à la page 17. On reste avec le quotidien gouvernemental pour parler cette fois-ci des éliminatoires du mondial 2022. L'objectif Qatar est visé, nous dit le journal de Marie-Claire Nana. Autre précision du quotidien bilingue national, les Lions indomptables entament ce soir à Olembe contre le Malawi la campagne de qualification pour la prochaine Coupe du mondial de football pour le sélectionneur qui a renouvelé son contrat il y a de cela une semaine. L'obtention du ticket est l'une des missions essentielles de la nouvelle feuille de route. Après avoir manqué le dernier mondial, le Cameroun a donc à cœur de retrouver la crème du football l'année prochaine. Pour être mieux édifié sur cette information sportive, vous n'avez qu'à parcourir l'article de nos confrères, l'article qui est paru en page 27 du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, parution de ce vendredi 3 septembre 2021. À ce sujet, justement, les Lions indomptables du Cameroun ont reçu des encouragements de modestes faux pas, nous dit le journal, le quotidien Eco-News. Le journal nous fait savoir que le directeur général des impôts, accompagné du ministre des Sports et de l'Éducation physique, s'est rendu dans la tanière des Lions indomptables hier. Question de leur dire tout son soutien. Le patron du fisc a galvanisé donc l'équipe nationale qui joue ce jour un match éliminatoire de la Coupe du Monde de Qatar 2022 contre le Malawi au stade Olembe de Yaoundé. Le journal d'analyse économique de Pascal Dibamou en parle en plus détail en page 3 dans sa parution de ce vendredi. On surfe sur la même vague avec le journal Émergence. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga aussi s'intéresse aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Le journal évoque le baptême de feu du stade Olembe. Pour la première fois, il va accueillir à ce jour un match officiel. Les acteurs du football et les amoureux du ballon auront certainement hâte de vivre cette expérience. C'est en tout cas la principale information donc du quotidien Émergence que vous retrouverez naturellement en plus détail en page 5. L'information relative à la rentrée scolaire 2021-2022 constitue également l'un des mets au menu du journal Émergence. La politique du livre unique demeure, précise donc le journal. À ce sujet, justement, il y a dans les rangs des différents établissements privés laïcs, surtout de certains établissements privés laïcs, surtout ceux qui insèrent dans leur liste des livres hors programme. Le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et matériels didactiques est justement monté au créneau hier à Yaoundé pour attirer l'attention des parents tout à l'heure, rappelant que seuls les manuels scolaires inscrits sur la liste officielle doivent être dans les cartables de leur progéniture. Et aux chefs d'établissement qui ne respectent pas la politique du livre unique mise en œuvre dans le pays, le Conseil recommande de s'arrimer à la norme au risque d'être frappé par les autorités compétentes. Cette information figure certainement au détail près dans l'article de nos confrères que vous retrouverez en page 3 du quotidien Émergence, dans sa parution de ce vendredi 3 septembre 2021. La lecture transversale
des journaux en direct du studio de la Cité Capitale se poursuit avec le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, titre à la une ce matin, directeur généraux, le procès en illégitimité. C'est donc la principale information à lire dans les colonnes du journal de Georges-Alain Boyomo, journal qui précise qu'à 4 jours de l'audience du Conseil constitutionnel, le débat s'anime sur les mandats de certains directeurs généraux des entreprises et établissements publics. L'experte en question de gouvernance, Viviane Ondouabiwele, remonte justement au créneau pour en parler de la page 10 à la page 11, dont le quotidien Mutation, parution de ce vendredi matin. Et puisqu'on parle de procès, le journal Regard du Monde, qui s'intéresse au détournement de deniers publics, se pose la question de savoir si Alain Mbongo serait innocent. L'interrogation du point de vue de cet hebdomadaire d'information générale et d'enquête en vaut la peine, dans la mesure où, précise-t-il, l'incarcération de l'ex-ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, ex-ministre des Transports à la prison de Nkondengui, s'apparente à une cabale contre sa personne et non à une action menée dans le cadre de la lutte contre le détournement de deniers publics. C'est le journal Regard du Monde qui le dit et en parle en plus détail en page 8. La revue de presse poursuit en santé. On en parle tout d'abord avec Eco Santé, le journal de Joseph Bemboum qui s'intéresse à la nutrition. Nous informe que le lait hybride inonde le marché africain. Selon nos confrères, une coalition d'organisations non gouvernementales composée de SOS Faim, Oxfam, Vétérinaires sans frontières, European Milk Board dénonce les multinationales qui profitent donc de la forte demande en lait pour déverser sur le continent le lait écrémé engraissé à l'huile de palme en remplacement de la graisse animale, puis transformé en lait en poudre. Ce nouveau lait, qui est un produit semi-animal, semi-végétal, nous dit le journal, est orienté donc vers le marché africain. En tout cas, Éco-Santé en parle en plus détail dans sa parution de ce vendredi. Toujours en santé, l'épervier Info marque un temps d'arrêt sur la lutte contre le VIH-Sida, selon le journal d'Hervé Narcisse Yemji. Le Cameroun tient le bon bout. Le journal Le Nouveau Cap a été lancé le 1er septembre 2021 au cours de la première réunion statutaire du Comité national de lutte contre cette pandémie du siècle pour le compte de l'année en cours. C'était donc sous la présidence du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, qui n'a pas manqué de donner des recommandations à l'heure des prescriptions qui vont justement conduire à l'atteinte des objectifs fixés. L'épervier Info est donc parmi les hommes de médias qui ont suivi cette activité de bout en bout et en parle en plus détail dans sa parution du jour. Autre journal, autre information, la revue de presse en direct du studio de Yaoundé se poursuit avec le journal La Météo, le journal donc d'information, enquête, analyse et reportage de Dieudonné Mveng s'intéresse au budget 2022 dont le cap est lancé vers une croissance à 4,4%. Le journal évoque les principales orientations du chef de l'État Paul Biya pour le prochain exercice, orientations contenues dans la circulaire du 30 août 2021, circulaire que vous retrouverez naturellement dans les colonnes de ce journal ainsi que des sujets y relatifs. Nos confrères en parlent de la page 2 à la page 8 du quotidien La Météo, parution de ce jour. Nous avons également reçu Canal Express ce vendredi matin. Le journal d'information générale fait la part belle à la question de double nationalité, du deux poids, deux mesures pour nos confrères. En effet, nous dit ce hebdomadaire, lorsqu'une star défend les couleurs vert ou jaune du Cameroun, il est camerounais à part entière. Au moment où il faut briguer un mandat à un poste, la même star ou alors les mêmes stars éprouvent toutes les difficultés. Le journal précise également que les projecteurs se braquent vers ces derniers en citant le cas par exemple de Ndédié Yango et aujourd'hui Samuel Eto'o Fils à la FECAFOOT. Le journal donc
On parle de manière beaucoup plus précise dans ces colonnes. Il revient également sur cet autre aspect-là, selon lequel le bon nombre de Camerounais ont fait le constat selon lequel, à la tête de certains ministères et sociétés publiques, sont nommées des personnes à double nationalité. En tout cas, le journal de Samuel Elvis Monson en parle de manière beaucoup plus précise dans sa parution de ce vendredi 3 septembre 2021. La lecture transversale des journaux en direct du studio de Yaoundé se poursuit avec The Guardian Post. Le journal d'expression anglaise de Christian Gass souffle sa 20e bougie d'anniversaire. Le confrère saisit donc cette occasion heureuse pour jeter un regard rétrospectif sur les difficultés rencontrées depuis le début de cette belle aventure, tout en marquant un temps d'arrêt sur les challenges et défis réalisés grâce à un travail acharné dans un univers de médias hautement concurrentiel. The Guardian Post en profite également, comme vous pouvez d'ailleurs l'imaginer, pour se projeter dans l'avenir afin de maintenir le cap. Le journal présente également les différents visages derrière sa parution quotidienne des stars de l'ombre sous les feux des projecteurs ce 3 septembre à découvrir dans les colonnes du journal The Guardian Post. Une célébration pouvant en cacher une autre. Le tri hebdomadaire le soir célèbre l'excellence sportive 2021 dans la Sanaga maritime. Jean-Enes Massénangale Bibé est perçu par le journal d'Armand Bianda comme modèle de rassemblement. En effet, nous dit ce tri hebdomadaire, le ministre des Transports a parrainé la clôture des activités de football le 19 août dernier, la première édition du tournoi de la fraternité d'un regroupant les 11 arrondissements, qui comptent le département de la Sanaga maritime. À cette occasion, précise également nos confrères, la jeunesse de la Sanaga maritime s'est donc regroupée pour célébrer le vivre ensemble et la paix au Cameroun. Avec le tri hebdomadaire le soir, on met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct des studios de la cité capitale. Merci d'avoir été des nôtres pour cette dernière sortie de la semaine. Restez scotchés, vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Moussan. Au plaisir de vous retrouver lundi, mais en attendant, allons retrouver Junior. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala? Bonjour Karel Mezacha Choya, ce qui fait la une du côté de Douala, c'est ce bras de fer qui s'annonce entre la FECAFOOT et les journalistes sportifs du Cameroun. Et ce matin, c'est le Messager qui s'intéresse à sa une principale sur cette actualité, parlant justement du match Cameroun-Malawi. Eh bien, le journal parle d'un complot contre la presse sportive qui, n'est-ce pas, ne pourra pas prendre part à cette rencontre entre le Cameroun et le Malawi. Pour le journal, la FECAFOOT, au motif d'exécuter les protocoles Covid-19 en vigueur pour les matchs de la CAF et de la FIFA, n'autorise pas la presse, la présence du public et des médias ce jour au stade Olembe de Yaoundé. Les détails en page 11 du journal nous renseignent effectivement que là, la FECAFOOT informe les professionnels de médias qu'en application des protocoles Covid-19 en vigueur pour les matchs de la CAF et de la FIFA, la Confédération africaine de football a décidé de ne pas autoriser la présence des médias pour le match Cameroun-Malawi du 3 septembre 2021. En conséquence, aucun média n'est accrédité pour cette rencontre. Eh bien, par solidarité corporatiste, l'association des reporters sportifs du Cameroun n'a pas tardé pour dire tout son mécontentement face à ce qui s'apparente à du mépris, si ce n'est une conspiration contre la presse sportive. Dans un communiqué signé de son président Arthur Wandi hier, elle constate avec regret la décision de la CAF et estime que cette mesure qui prive les journalistes de leurs droits est une grave entrave à leur mission de service public de l'information assurée aussi bien par les médias publics que privés, peut-on lire ce matin dans le journal Le Messager en kiosque ce vendredi. Et le même journal s'intéresse ce jour au commissariat dans notre pays, parlant justement de ces plus de 500 000 CNI qui sont en souffrance dans les commissariats
au Cameroun. Les détails à retrouver en page 3 du journal. Plus de 500 000 cartes nationales d'identité, dont 226 000 issues du nouveau système d'identification attendent toujours d'être retirées par le propriétaire dans les postes d'identification des commissariats de l'ensemble du territoire national. La police invite les usagers à se rapprocher des postes d'identification pour retirer ces pièces dont certaines sont arrivées à expiration. Peut-on apprendre ce matin dans le journal Le Messager qui est en kiosque. Et en kiosque également ce matin, le journal Info Matin qui nous parle de la Covid-19 et cette fois-ci s'intéresse aux déclarations du professeur Edouard qui avait prédit des variants. Il avait bien prédit des variants en avril 2020 justement. Cet érudit de la microbiologie annonçait les différentes mutations que connaît le coronavirus à coup d'éléments probants. Il soutenait par ailleurs que la pandémie serait éradiquée peu à peu. Les précisions sont à lire ce matin dans le journal Info Matin en kiosque ce jour. En page 5 et 7 de ce journal, on peut apprendre effectivement que l'ex-recteur de l'université de Douala mettait également en garde, estimant que la suivi passera par le respect des mesures barrières édictées par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, au regard des faits, force est de constater que l'homme de science avait raison. À lire donc ses prédictions dans Info Matin en kiosque ce vendredi. Et nous poursuivons cette revue de presse cette fois-ci avec l'œil du Sahel qui est également en kiosque et du côté de l'extrême nord. L'œil du Sahel nous fait savoir ce matin à sa une principale que le Nigeria veut justement rapatrier 1309 ex-Boko Haram. Les détails sont à lire dans le journal en kiosque ce jour. Le journal nous apprend ce matin que le vice-gouverneur de l'État de Borno, Ousmane Kadafou, était à la tête d'une délégation de 12 officiels nigérians qui a séjourné à l'extrême nord ce mercredi 1er septembre 2021. L'objectif de la visite, a indiqué le chef de la délégation nigériane, était de rencontrer leurs compatriotes qui ont choisi de déposer les armes auprès des autorités camerounaises et de trouver des voies et moyens pour leur retour et transfèrement dans les centres de démobilisation et de désarmement du Nigeria dans les prochains jours. Les modalités de ces rapatriements et transfèrements étaient au centre des discussions entre les deux parties du côté de l'extrême nord. Les précisions autour de cette actualité à lire dans le journal L'œil du Sahel qui est en kiosque. Et le même journal s'intéresse également à la gratuité de l'école primaire au Cameroun. Et 20 ans plus tard, qu'en est-il, se demande donc le journal ce matin. Eh bien, à quelques jours seulement de la rentrée scolaire 2021-2022, de nombreux parents ayant des enfants scolarisés dans les écoles primaires se tournent les pouces. Le motif, ils rechignent à verser les frais à l'association des parents d'élèves et enseignants APEE qui sont pourtant obligatoires. Or, nous apprend le journal ce matin, dans son discours adressé aux Camerounais le 10 février 2000, à la veille de la fête de la jeunesse, Paul Biya, le président de la République du Cameroun, annonçait la gratuité des frais de scolarité dès la prochaine rentrée scolaire des élèves inscrits dans les écoles primaires. Sauf que 20 ans après, en faisant le point, justement, on se rend compte que l'école primaire n'est pas gratuite au Cameroun, souligne l'œil du Sahel en kiosque ce vendredi. Eh bien, si l'instruction du chef de l'État était appliquée, ce serait un peu plus de 3 millions d'élèves du primaire qui seraient concernés, d'après les chiffres du Mineduc qui datent de l'an dernier. Les détails autour de cette actualité à retrouver ce matin dans le journal L'œil du Sahel. Et nous poursuivons cette revue de presse, cette fois-ci avec la nouvelle expression qui est également en kiosque ce jour et parle des élections à la FECAFOOT. C'est ce qui est d'ailleurs à la une principale de ce journal qui est en kiosque ce vendredi autour de la FECAFOOT. Que dit donc le journal? Le journal s'intéresse effectivement à ces nouveaux tests qui sont toujours attendus par les candidats qui, n'est-ce pas, prétendent obtenir, du moins
obtenir le poste de président à la FECAFOOT, les élections étant prévues pour le 11 septembre prochain, disons le plus tôt avec le journal, adopté le 13 juillet 2021 lors de la dernière assemblée générale de l'instance fêtière du football camerounais. Ces tests qui conditionnent l'organisation des prochaines élections des membres de cette instance demeurent inconnus des candidats et potentiels candidats. Ceci est donc une grosse curiosité pour le journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce vendredi, pendant que le processus électoral est déjà lancé et que les candidatures aux différents postes dans les ligues départementales, régionales et même à la fédération se font déjà connaître. Eh bien, les tests de la Fédération camerounaise de football du Cameroun régissant ces élections qui se déroulent déjà ne sont pas connus. Adopté lors de la dernière assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT, le nouveau code électoral est encore dans les tiroirs de certains à la FECAFOOT. Peut-on apprendre ce matin dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Ce code n'a pas été rendu public, pourtant il est bien dans les tiroirs de la FECAFOOT et on ne sait pourquoi, s'interroge ce matin La Nouvelle Expression. Tous ceux qui s'engagent dans ce processus électoral, eh bien, s'engagent à l'aveuglette sans savoir à quoi s'en tenir. Peut-on lire ce matin dans le journal La Nouvelle Expression en kiosque? Et le journal s'intéresse aux questions de finances, parlant justement de ces 120 millions de francs CFA emportés par un ex-percepteur et chef de la comptabilité. Dans un rapport envoyé à Yaoundé, l'homme dénonce un mauvais climat dans les services du Trésor à Marois 1er, mais dans une série d'échanges téléphoniques entre un homme se présentant comme cet homme qui est chef de service de la comptabilité et de la caisse à la recette des finances de Mora, par ailleurs ancien percepteur de PT, et certains de ses collègues, dont ses supérieurs, avouent justement avoir détourné pas moins de 120 millions de francs CFA à travers un réseau de faux dans la vente de timbres fiscaux. Eh bien, dans la localité de Péter et ses environs, autant le dire ainsi, avec La Nouvelle Expression en kiosque ce jour, constatant que le poteau rose est découvert, livrant certains collaborateurs des Marois et environs, qu'il reconnaît avoir impliqués dans le réseau et corrompu certains pour acheter leur silence. Voilà une actualité à lire ce matin dans le journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque ce jour. Et nous terminons bien sûr cette revue de presse avec cette autre actualité à lire ce matin dans La Nouvelle Expression, actualité autour de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, parlant justement de ces humanitaires qui sont dans l'étau du côté du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Pour le journal, en 2 ans, effectivement, 4 travailleurs des ONG des régions du nord-ouest et du sud-ouest ont été tués dans cette partie du pays où des séparatistes ont déclaré leur indépendance. Une actualité à retrouver en page 5 du journal. Le prochain rendez-vous, c'est lundi, sera cet homme aux côtés de Patricia Kay et bien sûr Thierry Carole. Et comme vous le savez, chers téléspectateurs, tous les vendredis, en dehors de la revue de presse, eh bien, on parle de la revue littéraire. Mais pour planter le décor, on se prend cette transition et juste derrière, on parle de cet ouvrage. Les différentes articulations à venir dans ce programme. Notons qu'on ira aussi du côté de l'international pour vous donner quelques informations de ce côté. Et puis, le phytothérapeute Marcel Tiagué viendra pour vous apporter 2 ou 3 petites astuces, encore que la méthode M débute lundi le 6 septembre prochain. Et puis, oui, vous avez parlé de la revue littéraire de Junior Hossein qui va certainement s'intéresser sur un ouvrage qui attirera naturellement votre attention. Et puis, on ira dans le temps, parce qu'il y a pas mal de dates qui ont retenu l'histoire du monde. Voilà. Et donc, on en parlera tout à l'heure. Mais bon, le passage obligatoire, mesdames et messieurs, c'est la pub. On se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite.
le bonbon national. Alors, tu chantes, on joue d'un instrument, tu rêves d'inscrire ton nom dans